Bonjour, je vous partage ma réflexion avec le texte de Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour une meilleure compréhension. Aucun mot dans notre société comme dans l'Église n'a subi le sort du pauvre mot « amour ». Rien n'est plus souffrant, déchirant que d'entendre constamment ce mot défiguré, affirmé d'une manière absurde, reposant sur le sable mouvant de nos moi, égoïstes, plutôt sur le roc solide d'une vie donnée. Dans nos discours, qui souvent ne finit plus, nous discourons sur le mot en prenant soin, et c'est frauduleux de le vider de sa dimension mystique. Nous manquons terriblement à cette dimension mystique du mot amour. L'amour, sans en vivre, c'est comme bâtir nos vies sur du sable mouvant, ou même dire sur un pont branlant. Le vent viendra, les discordes surgiront, et toutes nos belles paroles s'envoleront à jamais. Aimer, c'est ne plus avoir de prise sur nos vies. C'est un exode sans retour, une sortie sans retour de nous-mêmes. Aimer est le plus grand parce que c'est vivre à cœur ouvert, c'est vivre désinfecté de nous-mêmes. Oh que oui, de nous-mêmes. Le pauvre petit moi, dit bien Graham Greene. L'amour qui ramasse tout est ce que Jésus a vécu avant de nous donner ce commandement. Aimer, c'est nous protéger contre nous-mêmes. Wow! Ce texte biblique nous presse à sortir de nous-mêmes pour vivre de cette communion de volonté. Le vrai amour nous presse à se laisser tailler pour porter un fruit agréable, celui de nous aimer les uns les autres. C'est seulement à travers les autres que nous pouvons rendre amour pour amour à Dieu, disait très bien Madeleine Delbrel dans son livre « Joie de croire ». Voilà la perle de l'Évangile, la mystique parole à annoncer. Voilà notre raison première de vivre comme chrétien. Les belles paroles ne suffisent pas. Il n'est pas suffisant de dire ce monde amour sans arrière-pensée que c'est un mot mystique. C'est aussi une des rares fois où un évangéliste comme Marc qui rapporte aux auditeurs que les apôtres sont d'accord avec Jésus. Maître, tu as bien parlé. Il nous faut nous convertir à l'amour, la beauté d'aimer qui est plus que bien parler et qui commence à l'intérieur de nous. C'est une
aventure qui pénètre jusqu'aux entrailles de nos cœurs. Jean de la Croix disait que la béatitude ne se donne qu'à l'amour, qu'à ceux qui aiment en acte, humblement, mais pourquoi pas fièrement aussi, sachant que nous avons du prix aux yeux de Dieu et qu'il nous aime jusqu'à se faire pour nous nourriture. Imaginez-vous jusque-là. Voilà, je te souhaite d'aimer comme un fou, comme Dieu nous aime. Bonne réflexion et bonne journée à toi.